Vouloir sans pouvoir. Je continue toujours de parler de ça, mesdames et messieurs. On a le vouloir, mais nous manquons beaucoup plus les pouvoirs. On a le vouloir de devenir comme Papa Israël Mutomboma. Nous manquons les pouvoirs. On a le vouloir de devenir comme le boss Abed Ashurma. Nous manquons le pouvoir. On a le vouloir de devenir comme le boss Eric Mandalama. Nous manquons beaucoup plus le pouvoir. Alors, chers jeunes, ce que moi j'aurais à vous dire ou à vous conseiller, c'est justement de travailler aujourd'hui pour que demain, nous ayons quand même le pouvoir de réaliser le vouloir. Je pense que le message est passé. Mesdames et messieurs, bienvenue encore à nouveau à cette émission Parlement de jeunes. C'est une émission qui vous met qui met en évidence les valeurs de jeunes. C'est une émission qui prône vraiment sur toutes les activités de jeunes. Là, on a reçu un jeune avec nous, donc nous parlons vraiment de jeunes. Alors, j'étais aussi à passer un message aux téléspectateurs qui nous suivent à la maison, aux jeunes qui veulent participer à cette émission Parlement de jeunes. C'est pas seulement, c'est pas vraiment une émission, mais c'est un endroit où nous venons exposer, c'est un endroit où nous venons plaider un peu pour notre cause, les parlements. Donc, on est là pour recevoir toutes sortes de jeunes. Vous voulez faire passer un message, vous voulez proposer pour que notre gouvernement puisse nous faire quelque chose. Alors, il y a un seul endroit, une seule émission, Parlement de jeunes. On a nos portes qui sont vraiment ouvertes pour vous recevoir. Alors, mesdames et messieurs, comme toujours, comme d'habitude dans cette émission, je n'ai jamais été seul. J'étais toujours accompagné d'un frère, d'un confrère, d'un ami, d'un homme sage, d'un homme qui parle beaucoup, d'un homme qui aime parler. Parler. Donc, il est justement à côté de moi que je salue. Tonton Grâce, bonjour. Bonjour, cher Raphaël. Comment vous allez, papa? Très bien. Et vous aussi, vous allez bien? Ouais, ça va, ça va. Vous êtes très beau aujourd'hui. Hein? Un grand flatteur, je vous avais dit. Flatteur, mon cher. Ouais, voilà. Alors, aujourd'hui, avec vos lunettes, ça va? Bon, ça va. Je les mets seulement parce que vous méditez de le mettre. Alors, j'ai fait plaisir à mon chef, à Raphaël. Alors, je salue tous les parlementaires dans le monde entier, là où vous êtes en train de nous suivre. Il y a de ceux-là qui se retrouvent maintenant là à Goma, avec de la guerre, mais Dieu fait grâce, vous continuez toujours à vivre malgré les circonstances. Alors, je vois aussi tous les parlementaires du district de Tchangou. Ah, moi, je suis un Tchangois. Hein. Ah, merci, merci. Vous avez passé quand même un message. Je passe le message et je ne peux jamais aussi passer comme ça sans pour autant citer aussi tous les parlementaires de Lukunga, de Moamba, de Funa. Vraiment, sentez-vous à l'aise aujourd'hui parce qu'il y a du lourd. Que nous allons vous proposer aujourd'hui. Vraiment, comme tonton Grace vient de le dire, il y a vraiment du lourd aujourd'hui. Je sais qu'on est devenus beaucoup et plus nombreux. Vous nous suivez de partout. On m'avait appelé depuis le Brazzaville pour me dire que non, ici on a suivi l'émission. Ça s'est très très bien passé. Et puis, nos téléspectateurs de Brazzaville, je vous dis bonjour et puis je vous salue là où vous êtes. Restez branchés, connectés dans votre chaîne Shalom Télévision. Notre émission passe chaque dimanche à 20h. Juste toujours ici, sur Shalom Télévision. Alors, quand on arrive 20h le dimanche, vous prenez les télécommandes, vous cachez, ou vous cassez quand même, comme tonton Grace l'avait dit un jour. Quand vous mettez Parlement de jeunes et que vous êtes en train de regarder, prenez la télécommande, jetez la télécommande, cassez même la télécommande. Après l'émission, nous allons payer. Après l'émission, tonton Grace va payer. Donc, nous avons des partenaires exceptionnels, des hommes à l'argent. Ouais. On sait un peu des terres là, non et tout, mais ils vont quand même payer vos télécommandes, c'est pas. Mais il y a une bonne nouvelle, hein, une bonne nouvelle, nous, les amis. L'Assemblée nationale a élu le nouveau président de l'Assemblée. Ça veut dire comment nous assumons sauter. Comment on est comme Vital Kamere. Ah, Vital Kamere. Parce que ça, c'est le Parlement de jeunes. Alors, les présidents du Parlement de jeunes a changé. Ceux qui connaissent grâce. Oui, c'est comme ça, mon cher. Désormais, Yaraf Veka. Et pour l'information, Vital Kamere est le 22e président de l'Assemblée nationale de notre pays. Le premier était Joseph Kassavou. Avant qu'il devienne président de notre pays. C'est un peu ça. Juste, tu veux me rappeler moi une dame. Tonton Grace m'a épaté avec, il m'a dit que nous sommes devenus Tonton Veka. Ouais, Raf Veka. Donc je quitte maintenant, mais j'ai pas. Non, ça arrive. Ça arrive, hein. On a déjà passé la commande, ça arrive. Ah, vraiment, c'est une très bonne chose. On passe aussi les félicitations, hein. On passe aussi nos félicitations. Félicitations à Papa Veka, les papas
Non, je ne dirais pas les noms. Mais au moins le cœur. À maman Amida Chature. La plus belle femme. Nausée. Bon, ça se disait comme ça. Ah ouais, ça se disait comme ça. Oui, oui. Là-bas, venu quand même, tu vois, ce que nous, yo, qui tourne, yo, les gars, Amida. C'est pas, donc. Genre, elle était devenue comme une référence de la beauté chez nous, là. Mais jusqu'elle est toujours belle, malgré l'âge et tout. Elle a maintenant 47 ans. Ouais, 47 ans. Mais elle est toujours belle, jolie. Je sais pas, la dernière fois que tu l'avais vue, c'était quand? La dernière fois que je l'ai vue, c'était, bon, j'oublie, j'ai plus l'idée, mais c'était, si je ne me pense. Mais quand vous allez encore la voir, elle garde toujours sa beauté. Mais nous ne cessons de la voir chaque jour dans des photos, dans des vidéos. Ouais, c'est un peu ça. Alors, mesdames et messieurs, chers jeunes, alors, ici présent, on a un invité, c'est un artiste. On avait voulu recevoir encore un artiste, comme on avait fait avant avec MK, où je lui souhaite un joyeux anniversaire parce que c'est aujourd'hui qu'il fête son anniversaire. Ah, c'est aujourd'hui, hein. Ouais, alors, très joyeux anniversaire à l'artiste MK Star. Le jour là, comme vous aviez mis, il y avait aussi bébé Géry. Moussekissi. Ah, vraiment, aussi là. On ne peut jamais citer MK Star sans pour autant citer bébé Géry. Donc, ouais, c'est alors déjà, très joyeux anniversaire à la star, à l'artiste MK Star. Vraiment, longue vie à toi. Alors, comme je venais de le dire, on a un artiste sur nous dans ces plateaux que je vais lui laisser la place de se présenter, de nous expliquer un peu comment il a commencé et puis jusqu'à arriver où il est maintenant. Parce qu'il a un son qui est déjà dans les marchés, à succès aussi. On va les balancer? On les balance d'abord ou... Ouais, on va d'abord prendre sa présentation et puis on va balancer ça après. Alors, on va d'abord prendre l'artiste. Bonjour, chef. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Très beau. Hein? Merci beaucoup. Bon, tous ici, on a les... Ah, des lunettes. Oui, hein. Je sais même pas, c'est la journée des lunettes qui commence. Je pense que Ricen a la réponse et Désiré, ils vont nous expliquer pourquoi on a porté tous des lunettes. Ouais, peut-être c'est la journée internationale. Mais moi, j'ai pu enlever, hein. C'est pas... Moi, on m'avait dit que non, je suis encore très, très beau. Ah, par contre, aussi, on a des Panama. Par contre, on a des Panama. Ouais. Elle m'avait dit que non, j'étais encore très beau avec mes... Mais tu sais que quand on te trouve déjà très beau depuis Panama, là, ça dit beaucoup. Hein. Peut-être que tu n'as plus beaucoup de temps avec des Non, je sais encore, on peut pas laisser le Parlement des jeunes. Alors, nous sommes là avec l'artiste qui va un peu se présenter, nous dire comment il a commencé et puis jusqu'au jour d'aujourd'hui, car il a un peu un son qui est dans le marché puis à succès. Alors, bonjour artiste, j'ai redit encore. Vous rebonjourez. Ah ouais, j'ai bonjouré. grâce. On a apporté ma correction. Non, c'est la linguistique qui coule dans le sang. Ah, vous essayez quand même de... C'est pour la culture. C'est pour la culture. Ouais, c'est pour la culture. Alors, artiste, je sais pas. On est déjà dans la saison sèche. Saison sèche. J'allais un peu demander par rapport à ça vous dérange pas? Non, ça dérange. Moi, c'est tout ce que j'ai remarqué. C'est un peu de m'excuser. Ici. Avec la lumière comme ça, là, ça brille encore. Donc, ça peut prendre une briller. Voilà. Bon. Et puis, à la maison, on demande est-ce que c'est un vieux, c'est un papa? Non, je suis encore tout jeune. Tout jeune, hein? Non, ça se voit. Vous ne voyez même pas qu'il a encore la beauté de la fleur de l'âge. Ah, ouais, je vois. Alors, place à vous, regardez la caméra, puis présentez-vous. Brièvement. Bonjour à tous. Moi, c'est Kams McDream. Et Kams Z7. Je suis un artiste congolo-gabonais. Je viens d'avoir 24 ans. Et je vais vous présenter ma nouvelle chanson qui va à peine de sortir. Artiste Congolo. Vous avez dit Congolo? Congolo-gabonais. Congolais-gabonais. C'est un peu ça. Donc, si on est d'accord avec la régie, on va nous balancer la chanson et puis nous allons revenir tout de suite. Répondant ne répond pas. K-A-M-S Z7 Dream Mix Moses. Le temps ne fait que passer. Ton visage ne fait que s'effacer. Aujourd'hui nos destins se sont divergés. Et je me rends compte que plus rien n'est pareil. Mais dis-moi
dis-moi pourquoi tu veux m'oublier. Dis-moi pourquoi tu veux m'oublier. Dis-moi pourquoi tu veux m'oublier. Je sais pas ce que tu m'as fait, mais t'es mon plus beau trophée. Je préfère mourir qu'arrêter d'exister. Toi seul est ma force et aussi ma blessée. Baby, you know que t'es mon match parfait. Mais depuis t'es parti, j'prends le recul pour mieux avancer. Inconnu de tout le monde, j'me connais mais personne. T'es posé au centre entre mon cœur et ma raison. J'écris, je crie, je prie et j'essaie de survivre. Songhelanga, je t'en supplie, calme là mon cœur meurtri. À quoi sert de vivre si je n'existe, Audio Jungle. Alors, de retour sur ce plateau, vous venez de suivre une très belle son, une très belle chanson qu'on a écoutée avec la star. Alors, je ne sais pas, tonton Grâce, est-ce que vous avez... Ouais, les questions ne peuvent jamais manquer. Déjà, il y a quelque chose qui d'abord a avec tiqué. Il y a déjà quelque chose qui a tiqué, comme vous avez dit, vous êtes congolo-gabonais. Déjà, on a invité aux informés, on a laissé Nicolo. On a un mot des pères et des mères. La loi Tchali. Comment vous connaissez? Voilà, j'ai vu son cours de droit. Ah, imaginez. Maintenant, il y a une question déjà, on commence avec une question de curiosité. Aujourd'hui, faites la musique, oui, mais demain, vous avez ma mission politique. Comme le roi Nani, les vieux. Ah, le vieux Lexus, ouais, légal. Vous êtes Gabonais côté papa ou côté maman? Gabonais côté maman. Gabonais côté papa, Congolais côté maman. Et puis, risque qu'on pourrait. Ça veut dire, en présence de nous là, on est en face d'un Gabonais. Ah, on peut dire ça va. Mais il dit qu'ils appellent dans l'Amérique, on va quand même bon RDC. C'est que les gens sont camis, on répatrié. Non, c'est la Congolais Gabonais, alors, selon vous, vous choisissez d'être un Congolais ou Gabonais? Si on vous disait alors de choisir. Avec ce qui se passe actuellement, avec la façon dont les choses sont faites, avec mon manager qui me gère, si j'ai dit Gabonais, il va me tirer. Donc je suis Congolais. Mais entre-temps, nous faisons un clin d'œil à tous les Gabonais, tous les Gabonais qui nous suivent, on est africains. 2, 4, 1, big up. On est africains, alors clin d'œil à tous les Gabonais. Alors déjà, chers artistes, on vous appelle comme Mac Dream. Je ne sais pas, une anecdote, une historiette partant de ces noms-là. Comment est-ce que vous avez eu ces surnoms-là? En commençant de la musique, on a toujours un petit surnom, on se donne et tout, et je ne voulais pas trop aller loin. Je m'appelle Kamango. Kamango, j'ai juste déplacé le Ango, j'ai laissé Kam, puis pour faire un peu stylé, j'ai ajouté juste le S. Et quand j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y avait un Kams. Donc j'ai pas trop voulu lui ressembler. Voilà, j'ai ajouté Mac Dream. Mac Dream, qui veut dire MC, maître de cérémonie, Dream, rêve. Donc vous êtes aussi maître des cérémonies. Maître des cérémonies. Vous assumez quand même. J'assume. Vous êtes comme tonton Grâce. D'ailleurs, on a parlé de ça tout à l'heure. C'est un bon parleur. Déjà. Donc vous écoutez qui déjà, ouais, c'est. Boboyo Kanga solo. C'est un frère, on a parlé étant le frère, ouais, mais ça c'est le métier maintenant. Parce que maintenant, on va vouloir te préparer une émission. Tu te prépares une émission. Mais on a eu à parler. Non, moi je demande Boboyo solo par rapport à ce que non, vous êtes des MC. Donc, par rapport à votre manière de parler, vous avez senti que non, je fais face à un go. Lui aussi de son côté, par rapport à l'artiste, il a dit que non, je fais face à. Vous connaissez déjà intéressant. On va vous tuer. C'est juste permettre à aux parlementaires qui sont en train de nous suivre de connaître l'artiste. Alors mesdames et messieurs, avant de prendre d'abord les sons, on va parler avec l'artiste et lui demander comment est-ce qu'il a commencé les carrières. Et puis moi, j'allais d'abord revenir sur les noms pour savoir. Les Kams, c'est obligé à tout artiste d'avoir un surnom. Non, c'est pas du tout obligé. C'est pas obligé. Donc c'est aussi normal de laisser Kamango, ça peut rien faire. Alors si moi je vous appelais Kamango, les managers vont se fâcher. Manager. Donc ça ne sera pas reconnu. Alors dites-nous un peu une petite histoire. Comment est-ce que vous avez commencé avec la musique, le rap? Genre le goût du rap. Moi, j'étais dans la musique en général. J'ai commencé à la chorale. La chorale à l'église, bien sûr. À quel âge?
à l'âge de 6 ans, 7 ans. Ok. 6 ans, 7 ans, je chantais déjà la chorale à l'église et tout. Et après 10, 11 ans, il y a mon oncle, Akintesi d'ailleurs, big up à lui, avait fait un petit voyage et il nous a ramené un CD, bon, du moins 2 CD. Il y avait le CD de Michael Jackson et c'était la section d'assaut. Michael Jackson, nous tous on a dansé là-dessus. Dans la section d'assaut, ils avaient une façon de faire. Je me posais la question, est-ce que ça c'est quelle façon de chanter rapidement? On m'a dit c'est pas du chant, c'est du rap. Je commençais un peu à m'intéresser à ça, mais sans pour autant répondre aussi. Là, déjà, c'était en quelle année? Là, si je reviens bien, 2010-2011. D'accord. Je ne le prenais pas au sérieux. Puis, j'ai voyagé. Je suis allé au Gabon. J'ai commencé à fréquenter aussi là-bas. J'ai commencé à étudier. Et après, j'ai connu des potes à moi qui faisaient du rap. Au Gabon? Oui, au Gabon. Donc, ce que j'entendais à la section d'assaut, j'ai entendu ça aussi là-bas. Je me posais la question. Ah, il y a des rappeurs aussi ici. OK. Et après, je m'intéressais un peu à ce qu'ils faisaient. Ça vous a donné le goût de continuer avec ça? Oui. Après, je me rapprochais un peu d'eux. On se faisait un peu de freestyle un peu tous les jours. En mode, chacun amène un nouveau texte tous les jours. On essaie un peu de s'affronter. Peu à peu, je commençais un peu mieux le truc. Je commençais à aimer le truc après. Ça entrait. Et après, toujours pas au sérieux. C'était juste en mode, on s'est détendre. Passer le temps. Passer le temps. Parce que la jeunesse, vous savez, la mode, quand il y a un truc à la mode, on essaie un peu de On se lance et tout. Mais après, il y a peu de personnes qui les prennent au sérieux à la fin. Moi, je l'ai pris au sérieux. Je commence à travailler vraiment sur ça. Jusqu'à. Comme, s'il vous plaît, parlementaire, on a besoin de sur le bar français. Hey. Ouais, parce qu'on a besoin que même les receveurs puissent nous écouter. Ok. Ça, c'est Papa Sam qui avait dit ça. Nous allons pour ça, receveur, on a chauffeur. Émission à Invita qui. On a chauffeur, un peu de lingala. Un peu de lingala, oui. Tout le lingala, on va été dans ça, c'est bien. Allez-y. Donc, tout ça, vous les avez fait au Gabon. Oui, j'ai commencé au Gabon. La bande on soit en Gabon. Donc, Malembe, j'ai connu des beatmakers. J'ai commencé un peu à travailler. J'essaie un peu de peaufiner mon style d'écriture, tout en écoutant un peu de la musique un peu classique comme Youssoufa, Maître Games. Après, vers 2015-16, un peu du Damso. Donc, peu à peu, j'essaie un peu de peaufiner mon style d'écriture et tout et tout. Alors, quand tu avais commencé ça, peut-être à la maison, la famille et tout, intercaler que vous allez être. La famille pas d'accord avec toi. La famille, les gens ne connaissaient même pas. Je le faisais à part une de mes tantes. D'ailleurs, je passe ça là, tante Marlène. La famille, personne ne le savait en tant que tel, mais il y avait juste à la douche. On se lave, il y a des fois on chante. On entendait, mais ils ne faisaient pas trop attention parce qu'au début, j'étais plus dans le football. C'est juste, c'est un passe-temps. Mais après, juste à présent, mon père ne le sait pas. Il ne sait pas. Si tombe sur ça. Maman, ça va. Maman le sait d'ailleurs. Bisous, maman. Maman le sait, mais papa, jusqu'à présent, ne le sait pas. Et puis, quand maman avait appris ça, réaction les années. En fait, maman, quand elle a appris moi, ça. j'ai posé mes questions. Quand maman a appris. Maman, non, on a tout là qui est tata moi si na il y a on a groupe la maman famille. Attends, on a groupe la famille, maman a transféré nango. Ouais, c'est na Isayo, même si zanga. Aussi non te faire, même si mais nos parents mieux vaut découvrir par bout de mon corps. Oui, ça. Voilà. Mais après, allez pour me le retenir. Tout n'est qu'à soka yoka kinzemba. C'est pas mal, c'est pas mal. Il dit mes parents voyaient se directement t'es besoin de courageux. Parce que quand ça dans chemin, non, c'est sérieux d'être besoin. Ati que peine moi, mais moi ayoka na inga ayoka, on cachette. Alors déjà, vous avez commencé la musique, c'était en 2010. On va dire c'était au Gabon et après vous êtes revenu ici. Vous avez déjà combien de sons que vous avez eu à enregistrer? Les sons, il y a des sons, bon, on va dire il y a des sons sortis, non, les sons ne sont jamais sortis, les sons qui ne sont pas sortis, je ne sais plus combien, parce qu'il y a c'était des sons un peu test. Ouais, ça arrive quand même. Parce que j'essaie un peu de peaufiner, trouver mon style. Donc il y a des sons qui ne sont jamais sortis, mais les sons qui sont sortis jusqu'à présent, je crois que j'en ai 6. D'accord. Alors parlez-nous un peu, vous avez commencé la musique, c'était entre amis, c'était juste pour passer le temps. Votre premier texte, parlez-nous un peu de votre premier texte. Quel a été votre, qu'est-ce qui vous aviez motivé l'inspiration en fait de écrire ça? Et c'est quoi déjà le texte en question, le titre? Mon premier texte. Le premier son sorti. Le premier son, ouais. Le premier son, c'est quand même on va dire, le premier son sorti, c'est quand même un truc un peu,
C'est un son né au studio. J'ai pas travaillé ça depuis la maison. Oh. Quoi. Il y a un accent gabonais, c'est pas si. Ouais, il y a un accent gabonais. Si vous attendez, ça va vous continuer. C'est tout ce que j'ai fait. C'est un texte, on va dire, né au studio, même s'il y a certaines phrases que j'ai pu voler dans mes textes, mes anciens textes et tout, mais j'ai pu renouveler la chose et tout et tout. Donc, c'est un texte qui parlait d'amour. C'était comment vous êtes arrivé au studio? Quand je suis arrivé avant d'aller au studio, il y a mon beatmaker. C'était quelques jours avant mon anniversaire. Il m'a dit passe au studio comme c'était ton anniversaire. On va faire un petit truc ensemble et tout. Quand je suis arrivé, il m'a fait écouter certaines chansons qu'il avait déjà commencé. Il avait déjà commencé et tout, mais pas pour autant. Il n'a pas fini. Il voulait juste que j'ajoute mes voix et tout, mais il y a certaines chansons qui me plaisaient forcément pas. Je lui ai dit de faire une nouvelle prod et on est allé. Il a commencé après, on a trouvé l'inspiration un peu, une ligne directrice sur ça. C'est l'inspiration, vraiment, l'improvisation, ça fait en sorte que on a fini la chanson. Après, c'était maintenant, est-ce que ça va sortir? On a enregistré, tout est bon, mais est-ce que ça va sortir? Comme il y avait une fête à l'école, je me suis dit, je vais chanter ça. Si ça plaît bien aux gens, je le sors. Si ça plaît pas, je garde mon téléphone. Dès que c'est sorti, ça plaît aux gens. Le titre, c'est 10 mois. Vous pouvez le trouver même sur YouTube. Alors déjà, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer tout à vos débuts? Les difficultés, vraiment, je crois que c'est les labels. Parce qu'il y a des fois, tu peux avoir 2-3 contacts. Les gens qui aiment bien ce que tu fais, ils se disent que non, j'ai un label, que je peux, exemple, parler pour toi, j'ai un producteur et tout. Après, quand vous allez, ils écoutent bien, ils aiment bien ce que tu fais, mais ils veulent changer ton style de musique. Vous influencer. Voilà. Et c'est un truc bizarre, moi je trouve trop négatif. J'aime pas trop. Alors, au début, comme tout artiste, comme un jeune talent, avant de se lancer, on essaie tout justement d'inspirer à quelqu'un, à une star déjà ou à un artiste déjà connu. Vous, comme on dit souvent, l'idole. Un modèle, une référence, pour moi, c'est Maître Gims. D'ailleurs, on porte le même prénom, Gandhi. Gandhi. Oui. Donc, vous avez caché d'autres noms. Ah, c'est... Donc, il y a d'autres qui vont encore sortir. Ah, il y a 3 prénoms. C'est quoi, c'est tout? J'ai même 3 prénoms. Donc... Allez-y, citez. D'ailleurs, dans l'un des prénoms, tout le monde doit quand même. Ah! Vous êtes les Ndoï de Maître Gims. Et puis, moi aussi. Donc, vous avez tous les noms sur vous. On accepte. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez... Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de rappeurs. Pourquoi seulement Maître Gims? Bon, Maître Gims, je peux dire en tant qu'aîné de la famille, il y a souvent ce truc de leadership. Maître Gims, il avait déjà ce truc dans la section d'assaut, qui faisait en sorte qu'il s'est démarqué des autres, il se faisait remarquer. Et j'écoutais la section d'assaut dans son entièreté, mais c'est plus lui quand il s'est lancé en solo, j'ai grave aimé le mouvement qu'il a mené, sa façon de chanter, de rapper et tout. Et lui qui est beaucoup qualifié. Ah bon? On me le dit souvent. Je pense que cher parlementaire, depuis la maison, vous comprenez, on a maintenant un sosie. Maître Gims. Solo, mon ami, c'est Maître Gims. Vous pouvez enlever quand même. Vraiment, vous ressemblez. Alors, moi j'allais poser cette question à part la musique ou le fait d'être artiste. Si seulement vous n'avez pas voulu être artiste, quel sera encore votre domaine? Bizarrement, là, je vais faire un peu cliché. Parce que la plupart des artistes vont te dire que je voulais être footballeur. Moi aussi, c'est le cas. Je joue au football, à l'école de foot. Là, c'est que papa me décourage un peu à concentrer sur l'école et tout et tout. Donc, la musique est rentrée dans ma vie. Mais après, quand ça a pu prendre un peu le dessus, j'ai abandonné le foot. Donc, malgré les études, il y a la musique à côté. Vous continuez avec les études? Oui, je continue avec les études. Du coup, vous êtes une personne à plusieurs talents, hein? Le foot, la musique et puis les études. Et faire les études, c'est un talent. Bon, c'est pas donné à tout le monde. Non, mais au moins, le domaine que vous êtes en train de faire peut être. Mais vous en sortez très bien aux études. Ouais, on essaie de gérer. Vous faites quoi? Vous êtes dans quel niveau? Je suis en G3 STD, Sciences et Techniques de Développement, à l'université Omnibus. Ah ouais. Bon, j'allais un peu poser cette question. Entre les Congo et les Gabon, quel est le pays que vous avez beaucoup plus fréquenté? Je suis né ici. Je suis allé au Gabon à l'âge de 11 ans. Je suis revenu à l'âge de 22 ans. Donc en gros, je fais 11 ans. Donc je ne sais pas quoi dire. Entre les deux, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus plu entre les deux? Parce que moi, Kalenga,
Parce qu'il ne sait pas tout le monde. Bon, à la base, on peut dire match nul, mais vu que j'ai quand même fait mes armes au Gabon, c'est-à-dire au Gabon, je suis entré dans la musique, au Gabon, j'ai fait un peu mes débuts. Faites attention à votre réponse parce que si seulement vous essayez de dérouter, du coup, on vous... Non, Congo Mbokelengi, j'avoue. Mais Libreville aussi me manque d'ailleurs. Alors, nous commençons déjà à chuter. On va essayer de parler de votre chanson. Le titre déjà, c'est... Anupokritos. Anupokritos 2. Ce qui veut dire... Anupokritos veut dire sincère. Être sincère. Être sincère. Vous avez parlé de la femme. Ouais, c'est... En fait, le message derrière. Le message derrière, c'est vu que dans le refrain, j'ai dit pourquoi tu veux m'oublier. Parce que bon, c'est tiré d'une histoire vraie, mais pas mon histoire. Dieu merci. C'est l'histoire d'un ami. Il a fait 4 ans avec une meuf. Du jour au lendemain, la meuf a voulu le quitter. Elle n'a pas vraiment donné d'explication. Et après, quand il m'avait raconté l'histoire, en fait, ça m'a touché. Parce que je voulais un peu créer une chanson sur des réalités, des choses qu'on vit. Une chanson d'amour, des réalités. Après, vu qu'à la fin, j'ai dit, avec toi, j'ai toujours été Anupokritos. Parce que je connais mon pote. Il était un peu dans une vie un peu dévergondée, un peu... Mais avec la meuf, il était très sincère. Vraiment très sincère. Mais après, c'est que la meuf a fait. J'ai vu quand même qu'il avait mal au cœur. Ça, je vais pas citer son nom parce qu'il risque de me tuer, mais big up à toi, gars. Alors, vu que les sons, les gars, dans les marchés et tout, un acapella du refrain et puis on va sentir l'artiste. Mais la tête m'a écouté. Ouais, ça dérange pas. Baba peut faire la maille, hein. Même dans les concerts. Moi, pas vocal, les refrains. Le temps ne fait que passer. Ton visage ne fait que s'effacer. Aujourd'hui, nos destins se sont divergés. Et je me rends compte que plus rien n'est pareil. Mais dis-moi pourquoi tu veux m'oublier. Dis-moi pourquoi tu veux m'oublier. Dis-moi pourquoi tu veux m'oublier. Je sais pas ce que tu m'as fait, mais t'es mon plus beau trophée. Waouh. Alors, on a déjà fini avec vous, chers artistes. Un programme, un petit mot à tes fans et tout. Et où est-ce qu'ils peuvent encore retrouver la chanson? On peut retrouver la chanson sur YouTube. Sur votre contact. Kams McDream sur Instagram, la même chose sur Facebook, sur TikTok. Kams Z7. On peut trouver la chanson sur YouTube. Bientôt, ça sera sur les plateformes. Il y a un EP qui se prépare derrière, mais ils sont G3, KFC, Zouangamoutou. Donc, après. Alors, cher Raphaël, je ne sais pas. Moi, 4 questions de curiosité, vite fait. Allez-y. Vous êtes nous sommes déjà. Couple ou célibataire? Je suis en couple. Il y a ma question, Mora. Papa, en couple? Je suis en couple. Ouais, je suis en couple. D'accord, votre numéro, pardon, votre numéro. Votre manager. J'ai pas ça en tête, mais je vais laisser à la régie. Bon, si on veut vous contacter, on va vous trouver comment? Sur Instagram, sur Facebook et tout, il y a le nom Kams McDream. On peut trouver sur les plateformes. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Là, c'était un plaisir de recevoir dans ces plateaux un artiste très, très talentueux. Il a parlé de lui, il a donné son programme. Il est vraiment très, très talentueux malgré ses doubles nationalités, mais quand même, c'est un bon. Et puis, ça a été un plaisir de le recevoir. En fait, ça va me voter. Du Parlement, de web. D'ailleurs, big up à toute ma team, la zone 7. D'ailleurs, MKD Manager, El Niño Mido. Yemokuna Sima, Branston, Allegresse, Maya, et tout, GF, gros bisous, Léovia, et à tous mes gars de D41. Joe Man, mon pote slammer, c'est lui qui contrôle mes textes. Quand j'écris un texte, il me dit non, gars, avant moi d'abord, je vais contrôler. D'ailleurs, big up à Saturne. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne veux pas citer tous les noms parce qu'on va me menacer plus tard. Il y a des gens qui vont entendre tous leurs noms, mais gros bisous à tout le monde, à ceux qui me soutiennent, à ceux qui me donnent vraiment de la force. Gros bisous, la suite, c'est encore. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir.